La Thaïlande est un pays à part où le sacré côtoie le quotidien et où l'ancien se mêle au moderne d'une manière étonnante. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 faits fascinants sur la Terre du Sourire, capables de nous faire voir le monde sous un autre angle. Numéro 10. Vivre dans un avion abandonné. Au cœur de Bangkok se trouve un lieu qui échappe à toute logique urbaine. Le cimetière d'avions de Ram Kam Haeng. Ici reposent d'anciens Boeing 747 et MD-82. Mais ce qui surprend, c'est que certaines familles vivent réellement à l'intérieur de ces appareils. Les cabines sont devenues dans des chambres, les issues de secours font office de porte d'entrée et les cockpits servent de salon. Du linge pend au hublot, les enfants jouent dans les soutes et des odeurs de cuisine s'échappent des anciennes cuisines de bord. Dans l'une des villes les plus chères d'Asie, cet endroit est devenu une solution d'habitat alternative. Les touristes paient jusqu'à 300 bahts pour le visiter. Quelqu'un avait envisagé d'en faire un bar sur le thème de l'aviation, mais le projet n'a jamais vu le jour. Il reste ainsi, entre carcasses d'avions et vie quotidienne, un exemple d'ingéniosité et d'adaptation humaine. Numéro 9. Un marché traversé par les trains. Le marché de Mae Klong est l'un des plus impressionnants au monde. Il est installé directement sur les rails d'une ligne ferroviaire active. Plusieurs fois par jour, lorsque le train approche, les marchands déplacent calmement bâches, tables et produits, laissant passer le convoi avec seulement quelques centimètres de marge. Dès que le train est passé, tout reprend sa place dans un rituel parfaitement rodé. Personne ne s'agite. C'est une danse silencieuse d'efficacité. Certains étalent leurs produits de façon à ne pas être touchés, utilisant chaque centimètre d'espace disponible. Ce marché existe depuis des décennies et a résisté à toutes les tentatives de déplacement. Il est devenu un symbole de flexibilité et d'ingéniosité thaïlandaise. Les touristes affluent pour filmer ce spectacle unique. C'est la preuve que même les obstacles peuvent devenir des attractions et que le commerce en Thaïlande sait toujours se réinventer. Numéro 8. Les marchés flottants. En Thaïlande, il existe des marchés où l'on achète tout directement depuis Lê. À Dam Noen Saduak, à une centaine de kilomètres de Bangkok, des centaines de barques colorées sillonnent des canaux étroits pour vendre des fruits frais, des currys fumants et des desserts typiques. Les vendeuses, souvent coiffées de chapeaux de paille, y paguentent, cuisinent et servent en même temps. C'est un spectacle pour tous les sens. Les odeurs d'épices, le brouhaha constant, les reflets colorés sur l'eau. Bien qu'ils attirent des milliers de touristes, ces marchés sont toujours bien vivants. Les familles qui tiennent ces barques perpétuent une tradition de génération, se levant avant l'aube pour tout préparer. Ce n'est pas qu'un commerce, c'est une culture fièrement préservée. Chaque plat raconte une histoire, chaque échange est un rituel, une expérience authentique qui révèle le visage le plus sincère de la Thaïlande. Numéro 7. Le pouvoir discret des femmes. Les femmes thaïlandaises figurent parmi les plus influentes d'Asie. Elles occupent plus de 40% des postes à responsabilité, bien au-dessus de la moyenne mondiale. Elles ne sont pas seulement mères ou vendeuses, elles sont chefs d'entreprise, dirigeantes, figures politiques, souvent garantes de l'économie domestique. Leur rôle est fondamental et profondément ancré dans la culture locale. Elles voyagent seules, créent des entreprises, prennent des décisions importantes. Le célèbre sourire thaïlandais cache force, discipline et intelligence émotionnelle. Sans hausser le ton, elles dirigent des communautés entières. Dans les villages comme dans les villes, beaucoup de choix leur reviennent. Ce n'est pas nouveau, c'est une réalité ancienne. Dans un pays qui valorise l'harmonie,
le leadership féminin est côté puissant mais discret. Les femmes thaïlandaises incarnent un équilibre unique entre tradition et autonomie, unissant grâce et modernité avec naturel. Leur présence est constante, même quand on ne la remarque pas. Numéro 6. Le salut qui en dit long. En Thaïlande, on ne se serre pas la main. On se salue avec le « wa », les paumes jointes devant la poitrine, une légère inclinaison de la tête et le mot « sawadi » suivi de « krap » pour les hommes ou « gaki » pour les femmes. Ce geste est bien plus qu'un simple bonjour. La position des mains change selon le niveau de respect, à hauteur de poitrine entre égaux, au menton pour les supérieurs, au front pour les moines ou la royauté. C'est un langage non verbal qui exprime hiérarchie, politesse et attention à autrui. Les Thaïlandais l'utilisent tous les jours, même avec des inconnus, mais toujours avec sincérité. Les touristes sont encouragés à l'essayer, à condition de le faire avec respect. Le tourner en dérision est mal vu. Le Weai est une profonde expression culturelle, un symbole tangible d'harmonie et de reconnaissance sociale, compris sans mots. Numéro 5. Le vrai nom de Bangkok. Tout le monde connaît Bangkok, mais presque personne ne connaît son nom complet. Une phrase interminable de 168 lettres signifiant « Cité des anges », « Grande cité des immortels », ce nom détient le record mondial de longueur. Bangkok est aussi un fascinant mélange de spiritualité et de modernité. Des temples anciens se dressent à côté de gratte-ciel, des moines traversent les rues aux côtés d'employés en costume et les marchés se pressent sous des centres commerciaux de luxe. C'est une ville en strates, trains aériens, métro souterrain, bateaux sur les canaux, étalent partout, même dans les embouteillages. Des vendeurs ambulants proposent des encas entre les voitures. Bangkok incarne la fusion du sacré et de l'urbain, où chaque recoin raconte une histoire et chaque rue cache un contraste saisissant. Ce n'est pas juste une capitale, c'est une expérience vivante, bruyante et inattendue. Numéro 4. Des règles étonnantes. En Thaïlande, certaines règles peuvent sembler curieuses, mais elles sont essentielles pour respecter la culture locale. Conduire torse nu, même à moto, est interdit et passible d'amende. Ne jamais marcher sur un billet. Il porte le visage du roi et ce geste est gravement offensant, punissable de prison. Dans les temples, il faut entrer vêtu décemment. Des sarongs sont souvent proposés gratuitement aux visiteurs. À 8 heures du matin et à 18 heures, l'hymne national retentit dans tout le pays et chacun s'arrête, même sur les marchés. Ne jamais pointer les pieds vers des personnes, des moines ou des statues. C'est impoli. Les démonstrations d'affection en public sont mal vues, surtout dans les lieux sacrés. La culture thaïlandaise valorise le respect et la préservation de la dignité. Transgresser ces règles peut entraîner des malentendus profonds. Numéro 3. Le café des éléphants. En Thaïlande, les éléphants ne sont pas seulement des symboles nationaux, mais aussi les producteurs du café le plus rare et le plus cher au monde, le Black Ivory Coffee. Ce café naît de grains d'arabica ingérés par les éléphants, lentement digérés, récupérés, lavés puis torréfiés. Le résultat, un café doux aux notes chocolatées et épicées. 1 kilo peut coûter jusqu'à 1 000 $. La digestion des éléphants élimine l'amertume et donne un goût unique. Ce processus n'est pas de l'exploitation. Il se fait dans des sanctuaires éthiques où les animaux sont bien traités. Les revenus soutiennent les communautés locales et des projets de conservation. Ce café est devenu un symbole de luxe responsable et reflète l'esprit thaïlandais, transformer même l'insolite en art, en économie et en expérience inoubliable. Numéro 2. Un calendrier dans le futur. Alors que le reste du monde est en 2025, la Thaïlande
étant l'an 2968, car le pays suit le calendrier bouddhiste qui commence 543 ans avant le grégorien. Cette date apparaît sur les papiers officiels, aux guichets bancaires, même sur les tickets de caisse. Cela peut déconcerter, mais cela reflète le lien spirituel profond du pays. Ce calendrier est utilisé pour les fêtes religieuses, les mariages et les rituels sacrés, tandis que le système occidental sert aux affaires et aux relations internationales. Ce double système ne crée pas de confusion, mais un équilibre. C'est un exemple de plus de la capacité de la culture thaïlandaise à préserver ses traditions tout en s'adaptant. À Bangkok, vous pouvez acheter un snack portant une date du 26e siècle. Une réalité fascinante révélant l'union unique entre le temps, la religion et le quotidien. Numéro 1. Le sourire comme philosophie. La Thaïlande est surnommée le pays du sourire, et ce n'est pas qu'un slogan touristique. Ici, le sourire est une composante essentielle des relations sociales. Il peut exprimer l'accueil, l'embarras, la politesse, la gratitude ou la patience. C'est un langage silencieux qui favorise l'harmonie. Cette attitude est liée à la philosophie du Mai Pen Rai, qui signifie « ce n'est rien » ou « tout va bien ». Cette mentalité aide à gérer les tensions avec calme et douceur. Les Thaïlandais évitent les conflits directs, préférant la sérénité. Même dans les moments difficiles, le sourire permet de préserver la dignité. Et cela fonctionne. Plus de 80% des touristes affirment que la gentillesse locale a amélioré leur voyage. Le sourire thaïlandais n'est pas qu'une courtoisie, c'est un mode de vie, une forme de résistance discrète et une beauté culturelle authentique. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure.